Bonjour à tous, je m'appelle Lola, surnommée « la fille du feu », la fille du poulet rôti, la plus grande fan de Kaiser Chips en Afrique. Je suis passionnée par le pouvoir d'impacter les gens. Je suis une conférencière transformationnelle, en résumé, je suis l'enfant préféré de Dieu. Je vis en Afrique du Sud, je crois que c'est pour ces raisons que je suis ici aujourd'hui, pour inspirer chacun d'entre vous. J'ai vécu des choses très dures, mais je suis là pour en témoigner. Et je crois que, comme pour Jésus quand la date de sa crucifixion a été fixée, moi aussi je n'aurais pas pu avancer ou reculer ce jour-là. Dieu avait fixé ce moment dans sa propre constitution. Même si j'étais jeune, Dieu m'avait préparé émotionnellement. Ce jour-là, je devais m'en réjouir, qu'il soit douloureux ou pas, car dans la douleur, Dieu a toujours un plan. Je me souviens très bien de ce jour. C'était un mardi, le 13 juillet, j'avais 13 ans. Ce jour est resté gravé. C'était la rentrée après la Coupe du Monde. Mes parents avaient enfin pu nous acheter des uniformes bordeaux, on se sentait beau. J'étais simplement une adolescente, sans maquillage, qui se sentait jolie. Et c'est là que tout a basculé. Ma mère avait fait un rêve dans lequel ses enfants brûlaient, et l'un d'eux mourait. Elle nous en a parlé, mais nous avons trouvé cela trop extrême. On n'a pas vraiment pris ça au sérieux. Pourtant, le feu a une signification importante dans la vie, il symbolise le changement et la libération. Ce jour-là, ma petite sœur et moi sommes allés à l'école. Ma sœur vivait depuis longtemps chez sa marraine, mais cette fois, elle avait décidé de revenir vivre avec la famille. Ce jour-là, on a pris une belle photo avec une amie et moi, mais ma petite sœur n'y était pas. Nous portions nos nouveaux vêtements, nous étions excités, c'était juste après la Coupe du Monde. Après l'école, on devait aller à l'église. Je suis fière que mes parents nous aient élevés dans la présence de Dieu. On savait qu'après l'école, c'était soit le netball, soit la chorale. Ce jour-là, il faisait chaud pourtant, en plein mois de juillet, mais moi je grelottais. C'est là que j'ai senti que quelque chose de spirituel se passait. J'ai même pris les chaussettes longues de ma mère et je me suis couverte avec tout ce que je pouvais trouver de chaud. Je venais de tresser mes cheveux en petites tresses fines vers l'arrière, et ma sœur avait juste attaché ses cheveux en hauteur. Elle portait un short et un débardeur. Mon amie portait des collants avec une jupe courte et un débardeur aussi. Nous sommes allés chez elle vers 14h30 ou 15h. Je lui ai dit qu'on était en retard pour l'église, mais elle n'était pas pressée, ce qui n'était pas dans ses habitudes. D'habitude, c'est elle qui venait me chercher. Sa mère lui a demandé d'aller chercher de l'eau dehors, car le robinet était à l'extérieur de la cour. Elle a pris son temps. Avec le recul, je crois que Dieu la préparait déjà à ce qui allait arriver. Ce jour-là, ma sœur et mon amie ont été spirituellement brûlés avant de l'être physiquement. Je ne l'ai compris que plus tard, en grandissant spirituellement. Dieu a commencé à me révéler des choses. Tout ce qui s'est passé était prémédité. Ce n'était pas un accident. Dieu a permis que cela se produise délibérément pour apporter la libération dans notre communauté. Cet homme a intentionnellement mis le feu, dans le but de nous éliminer. Il voulait étendre son lodge, car avec la Coupe du Monde, les affaires marchaient bien, et il voulait profiter du tourisme pour faire plus d'argent. Il voulait acheter les terres du village, mais le gouvernement a refusé, car c'est la terre du peuple. Il y avait des personnes puissantes impliquées, motivées par la cupidité. Il a essayé d'acheter, a peut-être même approché la mairie, mais sa demande a été refusée. Ensuite, on a apporté l'eau à la mère de mon ami. Il y avait une clôture derrière nous, on était dans la cour. Mais ce que j'ai compris, c'est que lorsque Dieu permet quelque chose, on ne peut pas l'arrêter. Que ce soit bon ou mauvais, si c'est pour toi, ça arrivera. Et si ce n'est pas pour toi, tu ne pourras pas le forcer. Le lundi précédent, cet homme avait déjà mis le feu derrière nos maisons. On avait vu la fumée. On croyait que c'était les pompiers qui faisaient un exercice, car c'était dans les broussailles. Mais en fait, ce n'était pas un exercice. Ce jour-là, rien ne laissait penser qu'il allait se passer quelque chose. Il n'y a eu aucune alerte annonçant la venue des pompiers. En moins de 30 minutes, le feu s'est éteint. J'ai compris plus tard que c'était un test, un repérage. Le lendemain, mardi, tout était déjà décidé, la date était fixée, au ciel comme sur la terre. D'après ce que j'ai entendu,
son plan était de brûler les parents pour que les enfants soient récupérés par les services sociaux. Il espérait ainsi que les enfants soient placés dans des foyers, ce qui lui permettrait d'avoir le terrain pour lui tout seul. Ce jour-là, mes parents n'étaient pas à la maison. Je pense qu'ils étaient à l'école du soir ou à l'église. Dieu a fait en sorte qu'aucun parent ne soit là, alors que normalement ce sont eux qui protègent les enfants. Dans la Bible, Dieu promet la terre à ses enfants. S'il tuait les parents, les enfants n'auraient pas pu hériter de cette promesse. Ma petite sœur a vu de la fumée. Il était entre 15h30 et 16h. Moi, j'étais déjà dehors, pressée d'aller à l'église, mais elle, ma sœur et mon amie, ont voulu aller voir ce qu'il se passait. Quelque chose les attirait. Je suis restée dans la cour, et la mère de mon amie a insisté pour qu'on parte à l'église. Ce jour-là, sa fille ne l'a pas écoutée. Elle a juste répondu, « On va aller à l'église, mais par un autre chemin. » Je les ai donc suivis. En arrivant sur place, il y avait plusieurs enfants, mais plus de feu. La fumée s'était dissipée. Il ne restait que de l'herbe sèche, légèrement brûlée. 2 ou 3 parents sont venus dire qu'il ne se passait rien, que les pompiers n'étaient pas là. D'habitude, ils viennent faire des démonstrations de prévention contre les incendies dans notre quartier, mais là, ce n'était pas le cas. Alors on s'est dit, allons à l'église. Mais en repartant, 2 hommes sont arrivés derrière nous. L'un d'eux tenait un objet qu'on a pris pour un extincteur. Je me suis dit qu'ils éteignaient peut-être un feu quelconque. On ne s'attendait à rien de mal. C'étaient des gens qu'on connaissait et qu'on respectait. Un des hommes a commencé à nous suivre. On ne s'est toujours pas méfié. À un moment, il a coupé la clôture électrique, mais on n'a pas compris ce que ça signifiait. On marchait, et c'est alors que ma petite sœur a été alertée par le Saint-Esprit. Elle m'a dit, « Cet homme nous suit. » Moi, je l'ai prise à la légère, je lui ai répondu, « Tu n'as que 9 ans, de quoi tu parles ?» Elle a insisté, « On doit courir. » Il ne faisait pas encore nuit, mais tout d'un coup, le ciel s'est couvert, le vent s'est levé, il y avait une atmosphère étrange, comme quand Jésus était dans la barque avec ses disciples. C'est là qu'on a commencé à courir. Mon amie a dit, « Attendez, je dois enlever mes collants. » Elle les a retirés, les a gardés en main, et on a continué à courir. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Il faisait sombre, le vent soufflait fort. J'ai pensé à Jésus dans la tempête. J'avais envie de crier, « Seigneur, réveille-toi, on est en danger. » Puis, cet homme nous a rattrapés et nous a aspergés de gaz. Et là, le feu a pris. Nous avons brûlé, toutes les 3. L'homme savait ce qu'il faisait. En coupant la clôture électrique, il avait préparé sa fuite. Nous, on était jeunes, on ne savait pas où fuir. On n'arrivait pas à croire qu'un être humain pouvait faire cela à des enfants. Nous brûlions, et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me demander ce que j'allais dire à mes parents. J'étais avec leur fille, leur dernière-née, leur enfant préféré. Elle n'avait que 9 ans. Je me suis demandé pourquoi elle avait quitté sa marraine pour revenir vivre avec nous. Et pendant que nous brûlions, nous étions en train de crier à l'aide, mais personne n'était là pour nous aider. C'était comme si Jésus dormait encore. Pourtant, j'ai entendu en moi qu'il disait, « Je ne dors pas. » J'ai le pouvoir de réprimander ce feu, comme j'ai calmé la tempête. Je vais te soutenir à travers ce feu. Mais je dois permettre que cela arrive, car il y a une raison. À ce moment-là, je me souviens avoir touché la clôture électrique, et elle m'a électrocuté. Pourtant, on brûlait déjà à cause du gaz, et avec le vent dans notre direction, le feu se propageait rapidement. On ne voyait rien, seulement des flammes. J'ai été électrocuté plusieurs fois, peut-être 3 ou 4, c'est pour ça que mes mains ont été gravement brûlées. Mais Dieu ne m'a pas abandonné dans cette tempête. Quelqu'un, je ne sais pas qui, a éteint la clôture électrique. J'ai entendu un bruit, et j'ai compris que quelqu'un était intervenu. Dieu envoie toujours quelqu'un dans la douleur. Cette clôture séparait notre communauté du terrain de ce monsieur. C'était une sorte de lodge touristique très fréquentée pendant les vacances. La clôture était fine, j'ai réussi à passer de l'autre côté. Je me suis retrouvée dans sa propriété. Je n'imaginais pas encore que c'était lui qui nous avait fait ça. Je pensais que c'était un accident. Je l'ai vu avec ses ouvriers,
en train de retirer de l'herbe autour du lodge pour éviter que le feu ne s'y propage. Les enfants brûlaient, mais lui protégeaient son bâtiment. Malgré tout, je pensais encore qu'il allait nous aider. Je me suis mise à crier parce que j'entendais ma petite sœur hurler. Ma peau était devenue si noire, elle pelait, je ne me reconnaissais plus. J'avais l'impression qu'on était devenus des créatures, plus humaines. Mon ami avait réussi à s'enfuir, mais ma petite sœur était encore là, en train de crier. Je ne savais pas quoi faire, l'aider ou courir chercher du secours. Mais si je partais, dans quel état allais-je la retrouver? Elle portait un short, donc sa peau était exposée. J'ai fini par m'approcher de l'homme et je lui ai demandé, « J'ai soif, aidez ma petite sœur, donnez-nous de l'eau. » C'est alors que j'ai vu la peur sur le visage de ses employés. C'était le premier signe que Dieu me montrait, tout cela a été fait exprès. Ces ouvriers, des hommes noirs, n'ont rien pu faire. Le patron, un homme blanc, leur a dit, « Continuez à travailler. Vous ne savez pas ce qui est arrivé à ces enfants, ce n'est pas votre problème. » Et ils ont obéi, car ils avaient des familles à nourrir. C'était le deuxième signe de Dieu, cet homme ne vous donnera pas de l'eau, il vous donnerait du poison. Alors Dieu m'a poussé à continuer à marcher. Sur la colline, je voyais des maisons, celles du lodge. J'ai couru, malgré la douleur, malgré ma peau qui tombait. Je ne sentais plus vraiment la douleur, j'étais juste brûlante et très déshydratée. Je voulais juste de l'eau. Et Dieu m'a porté, littéralement, à travers les buissons. De l'autre côté, il y avait encore des employés noirs qui enlevaient l'herbe pour protéger la propriété. L'homme n'était plus là. En me voyant, ils ont décidé de nous aider avant que leur patron ne revienne. C'était le troisième signe que Dieu me donnait. Ces hommes nous ont fait nous allonger et ont enlevé leurs habits de travail pour nous couvrir. Malheureusement, ils nous ont aussi recouvertes de sacs plastiques noirs. Le plastique a collé à notre peau brûlante, ce qui a empiré les choses. À ce moment-là, nous n'étions plus que deux, mon ami et moi. Puis, une femme blanche est arrivée à moto. On la connaissait. Elle a dit, « Mon Dieu, je n'arrive pas à croire qu'il ait vraiment fait ça. Je vais chercher de l'eau avec sa voiture, avant qu'il ne me voie. » C'était la confirmation finale que c'était délibéré. Elle est revenue rapidement, nous a lancé de l'eau et a dit à ses collègues, « Donnez-leur juste un peu d'eau, pas trop. » Puis elle est repartie. Elle semblait choquée, elle non plus ne croyait pas ce qu'elle voyait. Ils avaient tous peur de cet homme. Je ne comprenais pas pourquoi personne ne nous emmenait à l'hôpital, pourquoi on ne nous transportait pas dans un véhicule pour nous soigner. Même si cette femme a essayé de nous aider en nous donnant de l'eau, nous étions des enfants, brûlés, laissés là. Ensuite, des gens ont dû entendre nos cris et ont commencé à arriver. La mère de mon amie, celle qu'on avait laissée assise sur une chaise, est finalement venue. Nos visages commençaient à enfler, le feu continuait à se propager sur nos corps. Quand la mère de mon amie est arrivée, elle n'a même pas reconnu sa propre fille, tellement elle était brûlée. Elle tenait quelque chose en plastique dans ses mains, et tout avait fondu. À ce moment-là, j'ai compris que Dieu m'avait choisi pour survivre, vivre, et raconter cette histoire. Les autres enfants étaient trop gravement brûlés, ils n'allaient pas survivre. Le fait que je portais des vêtements en laine, c'était comme un signe, tu dois survivre pour témoigner au nom de ces enfants. C'était comme un sacrifice, pour que cette terre devienne la nôtre et non celle de cet homme. La mère de mon ami s'est agenouillée devant nous, on était recouverte de sacs plastiques. Elle pensait qu'on était morte, elle s'est mise à pleurer et crier. Je lui ai dit, non, ta fille est là, elle va bien. Elle a pleuré davantage, puis l'ambulance est arrivée. Je ne voyais toujours pas ma petite sœur. Mon frère est arrivé aussi, c'était l'un de ceux qui appelaient les secours. Jusqu'à aujourd'hui, je lui demande, comment as-tu fait pour gérer ça? Et il me dit toujours, ne me pose pas cette question, ça me traumatise encore. Il était jeune à l'époque, peut-être 16 ou 17 ans. L'ambulance est finalement venue nous chercher. Mes parents, eux, n'étaient pas encore revenus, ils ne savaient rien de ce qui se passait. À l'hôpital, ils nous ont demandé, où est ta sœur? Je ne savais pas. Je l'avais laissée en train de brûler. Quand on est arrivé à l'hôpital, on entendait des rumeurs disant que 17 enfants avaient été brûlés. Je me suis dit, 17? Mais nous étions juste 2 ou 3.
Il y avait beaucoup de murmures, de tensions. Les infirmiers ont commencé à couper nos vêtements, à les arracher, et là, la vraie douleur a commencé. Le tissu arrachait la peau avec lui. Je ne voyais presque plus rien, mes yeux étaient gonflés, mais je pouvais encore apercevoir un peu. Mon amie, elle, ne voyait plus rien du tout. Les parents ne reconnaissaient même pas leurs enfants. On a ensuite appris qu'il y avait eu du gaz toxique. Lors des tests, ils ont découvert que c'était un gaz empoisonné, ce qui expliquait pourquoi beaucoup d'enfants étaient morts. Ils avaient inhalé ce poison. D'autres enfants continuaient à arriver à l'hôpital. C'est là que j'ai compris que nous n'étions pas les seules victimes. Cet homme avait une mission ce jour-là. D'autres enfants avaient essayé de nous aider en entendant nos cris, et eux aussi s'étaient fait brûler. Imaginez un enfant de 14 ans essayant d'en sauver un de 9 ans. Il faisait déjà nuit, on ne voyait plus rien. Ce jour-là, j'ai toujours dit que c'est le jour où je suis né, le jour de mon baptême, le jour où ma vie a changé. À l'hôpital, quand ils ont enlevé nos vêtements, j'ai crié de douleur. Et certaines infirmières étaient si méchantes, elles nous frappaient quand on pleurait. Comme si le message était clair, il ne doit y avoir aucun survivant. Même à l'hôpital, ce message circulait. Je ne savais pas encore si quelqu'un était mort. Plus tard, j'ai appris que le premier enfant était décédé le même jour à l'hôpital de Bila, le 13. 3 jours plus tard, ils nous ont transférés à l'hôpital de Mangu. Ma sœur était avec moi cette fois. Elle était dans l'unité des grands brûlés, moi dans le service de chirurgie pour femmes. À Mangu, ce sont les chansons de la docteure W. Mashaba qui m'ont donné la force de vivre. Je les chantais tout le temps. Mais les infirmières étaient très dures. Je me souviens d'une qui m'a frappée parce que je pleurais. Elle m'a donné une claque si forte que j'ai eu du mal à respirer après ça. C'est à ce moment-là que j'ai éclaté en prière. J'ai prié et chanté les chansons de W. Mashaba. Et tout le monde dans la salle a commencé à prier avec moi. L'infirmière a été surprise. Elle a fini par se joindre à la prière. Puis elle s'est excusée. Elle m'a dit, je ne sais pas ce qui m'a pris. Et je lui ai dit, ce n'est pas grave. Tu ne voulais juste pas que je pleure à cause de la douleur. Après cet épisode, les infirmières sont devenues mes meilleures amies. Mais je me souviens d'un jour où ma copine a été emmenée d'urgence au bloc opératoire. Pourtant, on avait pris le petit déjeuner le matin, ce qui normalement n'est pas autorisé avant une opération. Les gens venus la chercher portaient des habits verts et des masques, je ne pouvais pas voir leur visage. Ils disaient que c'était une urgence. Jusqu'à aujourd'hui, je ne l'ai plus jamais revue. La seule chose que j'ai vue, c'est sa tombe. Je ne sais pas qui étaient ces gens. Je pense que des personnes ont été payées pour finir ce qui avait été commencé. Pas seulement pour elle, mais pour tous les enfants. Mais ils ont fini par faire mourir un enfant à la fois. C'est souvent des frères et sœurs qui étaient blessés ensemble, comme moi et ma petite sœur, ou mon ami avec son frère. On ne sait même pas comment son frère s'est retrouvé là, mais lui aussi a été brûlé. Chaque samedi, il y avait des funérailles de 2 enfants de même parents. C'était comme si le plan était d'éliminer tous les frères et sœurs. Je me souviens du jour où ils sont venus pour moi. Et je vous dis, quand Dieu entre dans un endroit, tout change. Il y avait un radiateur près de mon lit, il a explosé. Je suis tombée, ma robe a failli prendre feu, je ne pouvais plus marcher, je criais. J'avais déjà été brûlée par le feu, le gaz, et une clôture électrique, et maintenant le radiateur explosait. C'était comme une bombe. Le feu se répandait partout, c'était une urgence. Ils m'ont sorti de là et transféré dans un autre service. Une infirmière a alors dit, il y a quelque chose de louche ici. Interdisons toute visite à ceux qui ne sont pas les parents. Ensuite, une kinésithérapeute m'a dit qu'on allait voir ma sœur. Elle m'a mise dans un fauteuil roulant, et quand je l'ai vue, mon Dieu. Je n'ai pas pleuré, mais elle était gravement brûlée. Elle m'a dit en souriant, je vais bien. J'ai répondu, comment ça, tu vas bien? Elle était jaune, ses lèvres brûlées, et elle riait. Elle m'a dit, je suis guérie. Je ne sais pas si la kiné avait prévenu l'hôpital, mais ils ont paniqué. Ils appelaient partout, où est cette fille? Et elle a dit, elle est avec moi. On m'a demandé de revenir immédiatement, car je n'étais pas autorisée à sortir. Puis,
il y avait une infirmière très dure, presque cruelle. Tous les 2 jours, on devait changer nos pansements. Elle mettait de l'alcool et une substance noire appelée bédin black dans une baignoire. Elle me forçait à y entrer. Je pleurais, je suppliais, je disais que je voulais mourir. Je ne voulais plus être là. Elle m'a alors frappé, m'a cogné la tête contre la baignoire, et m'a plongé dans l'eau. J'ai cessé de résister. Je la laissais faire, dans la douleur. Après, une autre infirmière est entrée en entendant mes cris. Elle a demandé, pourquoi cette enfant hurle-t-elle comme ça? L'autre a répondu, elle ne veut pas se laver. Mais cette nouvelle infirmière m'a parlé doucement, avec gentillesse. Elle m'a dit, on a presque fini. Quand elle m'a ramené à mon lit, j'ai dormi d'épuisement. Je ne voulais plus me réveiller. Je ne voulais plus vivre une autre journée comme ça. À 3 reprises, j'ai pensé que c'était mon tour de mourir. Et à chaque fois que mes parents venaient, ils priaient, riaient, souriaient avec moi. Je leur demandais pourquoi ils riaient. Ils répondaient, parce que tu guéris de jour en jour. Ils disaient qu'ils ne voulaient pas pleurer devant moi, car les larmes apportaient la négativité. Ils faisaient semblant pour me protéger. Le jour où j'étais censée aller au bloc, j'étais prête. On m'a emmenée au bloc opératoire. Je me souviens que j'étais innocente. Ils m'ont mis un masque à oxygène pour m'endormir. Mais Dieu a dit, pas celle-là. Et là, tout a commencé à trembler. C'était comme un tremblement de terre. Les enfants ne ressortaient jamais vivants de cette salle. Même les médecins n'en revenaient pas. Toutes les lumières se sont éteintes, ils m'ont fait sortir d'urgence. Je n'ai pas subi l'opération ce jour-là. On m'a renvoyé dans mon service. Je vivais un film, mais c'était bien la réalité. Le médecin ne comprenait pas ce qui se passait. Pourtant, tous les examens avaient été faits. Quand je suis retournée dans ma chambre, ce fut la première fois que mes parents voyaient leur enfant nu. Ils ont vu toutes les plaies, les cloques. J'ai vu à quel point ils essayaient de ne pas pleurer, mais finalement, ils ont fondu en larmes. Ils m'avaient toujours envoyé les bandages, mais là, ils faisaient face à la réalité. À ce moment-là, ils ne savaient pas encore exactement qui nous avait fait ça, mais ils avaient une idée. Tout le monde dans la communauté disait simplement, ces enfants se sont brûlés eux-mêmes. Et d'autres semblaient même se réjouir de notre malheur. On disait que tous allaient mourir, que personne n'en sortirait vivant. Chaque samedi, il y avait un enterrement. C'était devenu une habitude, presque une addiction. Les gens attendaient le mien aussi. On attendait ma mort. Après mon hospitalisation, mes parents m'ont confié que des gens étaient même venus leur dire, il faut déjà creuser 17 tombes. Mais ma mère, qui est une femme forte, leur a répondu, creusez-les si vous voulez. Mais si Dieu veut qu'ils vivent, ils vivront. La deuxième fois qu'on m'a emmené au bloc opératoire, la même chose s'est reproduite, l'intervention a été annulée. Cela s'est produit 3 fois. Les médecins ont alors commencé à suspecter qu'il se passait quelque chose d'anormal. Ce que je ne savais pas, c'est que tous les autres enfants étaient déjà morts. Et je ne savais pas non plus que ma petite sœur était décédée. Nous étions alors en septembre, mais je ne l'ai découvert qu'en juillet 2011. L'incendie avait eu lieu en juillet 2010. Pourquoi? Parce que les médecins avaient dit à mes parents de ne rien me dire tant que je n'étais pas totalement rétablie. J'ai été hospitalisée jusqu'en décembre 2010, puis autorisée à rentrer pour passer Noël avec mes parents. Et là, ils ont très bien joué le rôle. Ils ont fait comme si tout allait bien. Toute la famille savait que ma sœur était morte, ils l'avaient même enterrée. Mais ils ont tout fait pour me protéger. Leur version, c'était que ma petite sœur se trouvait à l'hôpital du Cap, que notre famille sur place s'occupait d'elle. Et Dieu, dans sa grâce, m'avait aussi comme protégée mentalement. Je ne pensais pas à la contacter. Je ne demandais même pas à l'appeler. Même à Noël, je ne me suis pas demandé pourquoi elle n'était pas à la maison. Il me disait simplement, elle est en train de se faire opérer. Je demandais, quand allons-nous la voir? Il répondait, nous n'avons pas l'argent pour y aller. Et j'étais tout excitée, je les croyais. Mais le diable teste toujours. Des gens venaient me rendre visite à la maison et certains lançaient des phrases étranges. Un homme m'a dit, j'ai quelque chose à te dire. Puis,
tu sais, tous ceux qu'on ne voit plus sont morts. Je répondais, quoi? Il disait, non, je plaisante. Mais ces propos restaient dans ma tête comme des graines semées. Je me disais, pourquoi plaisanter avec ça? Il me répondait, juste pour voir ta réaction. Alors je laissais couler. Je me suis ensuite mise à compter. On nous avait dit qu'on était 17 enfants, et ce type disait que 10 étaient morts. J'ai compté, 10 morts. Mais ma sœur n'était pas sur cette liste. Pourtant, tous les enfants brûlés étaient mentionnés. Je me disais alors, ah, donc elle a survécu. Je me suis rassurée comme ça. Un jour, une prière a été organisée au cimetière pour commémorer les enfants morts. Là, ils ne pouvaient plus cacher la vérité. Je voyais les gens se préparer, et j'ai demandé, où allez-vous? Ma mère m'a regardé d'un air très grave. J'étais en fauteuil roulant, incapable de retourner à l'école. Elle m'a dit, tu sais, Dieu nous aime tous. Je lui ai dit, oui. Elle a poursuivi, tous ceux que tu ne vois plus, y compris ta petite sœur, sont morts. J'ai demandé, quoi? Mais je n'ai pas pleuré. Parce que quelque part en moi, j'avais déjà commencé à croire que c'était possible. Elle a ajouté, là, nous allons prier pour le tout premier enfant qui est mort. J'ai dit, d'accord. Mais j'étais encore en train d'assimiler l'information. Plus tard, j'ai fouillé dans un vieil album de famille. Et là, j'ai vu la photo de ma petite sœur dans son cercueil. Ses yeux étaient ouverts, elle était toute rose, brûlée gravement. C'est à ce moment-là que j'ai vraiment compris. Ma mère m'a raconté comment elle était morte. Elle m'a dit, ce jour-là, nous étions à Pulani, chez ton oncle. Tu te souviens, on t'a dit qu'on reviendrait te voir le lendemain? J'ai répondu, oui. Elle a dit qu'ils avaient reçu un appel à 6 heures du matin. Ma sœur venait de sortir du bloc opératoire. Ils ont appelé pour dire qu'ils ne devaient plus venir. Qu'elle était partie. Le jour avant l'opération, ma sœur a dit à ma mère qu'elle allait bien, qu'elle était guérie et qu'elle irait mieux. J'ai même appelé récemment un homme, notre prédicateur à l'église, qui avait été envoyé dans notre communauté au moment où nous avions été brûlés. Dès le premier jour, il venait chercher mes parents sans rien demander en retour, les accompagnait à l'hôpital, priait avec nous, sans exiger d'argent. Mais il y avait quelque chose d'étrange. Chaque fois qu'il venait, je sentais qu'il était là pour prier pour moi, pas pour les autres. On l'a vu prier pour des gens qui guérissaient, mais quand il venait à l'hôpital, il priait pour tout le monde sauf pour moi. Alors je criais, pourquoi ne pries-tu pas pour moi? C'est moi la raison de ta venue. Et lui répondait, non, tu es déjà guéri, je suis ici pour prier pour les autres. Mes parents ne comprenaient pas, ce n'était pas clair spirituellement. On leur disait que j'étais déjà guéri, que j'avais déjà prié, que ma guérison était acquise. Quand ils me voyaient pleurer, ils priaient simplement la prière du « Notre Père » avec moi, alors qu'avec les autres patients ils priaient de façon intense, fervente. Je me demandais pourquoi ma prière était différente de celle des autres. Il expliquait que c'était la prière enseignée par Jésus, et que c'était celle dont j'avais besoin, pas d'autres prières. Quand ils ont appris que ma sœur était morte, ils n'ont pas pu venir. Mes frères, eux, étaient forts, ils venaient avec ma tante. Je demandais, où est maman? Ils répondaient qu'elle rendait visite à ma sœur, en préparant les funérailles, mais ils faisaient ça si bien que ça semblait vrai. Dieu leur avait donné la force pour tenir le coup, et je suis fière d'eux parce qu'ils ont suivi les instructions de Dieu pour me protéger. Depuis, la vie a été dure. Aucun médecin ne pouvait opérer mes mains, elles étaient très abîmées surtout à cause de l'électricité. Je portais encore des bandages et j'allais régulièrement au contrôle. Je pensais que mes rêves étaient brisés, que je n'avais plus d'espoir. Je pleurais tous les jours. J'avais 14 ans, un an après l'accident. Je ne pouvais plus retourner à l'école, elle m'a rejeté. C'était un rejet après l'autre. Mes parents pleuraient en voyant d'autres enfants recevoir des opérations alors que nous survivions, mais je ne recevais rien. Sur les 17 enfants brûlés, 7 avaient survécu. Ma mère disait que c'était une tragédie. Elle espérait que justice serait faite. Quant à savoir si l'homme responsable avait été arrêté, tout dépendait de ce qu'on entendait par justice. Pour moi, la justice dans notre pays a un prix, et je ne veux pas de cette justice-là.
Cet homme est riche, et si la justice selon la loi d'Afrique du Sud devait le mettre en prison, ce ne fut pas le cas. Mais pour moi, la vraie justice est celle de Dieu. Le fait que je guéris, que je récupère, c'est ça la justice. Peu m'importe ce que fait cet homme. Même s'il n'est pas en prison, je préfère qu'il soit libre parce que la vraie prison est dans l'esprit, quand on n'a ni paix ni bonheur. Lui, il continue sa vie normalement, il travaille encore. Il n'y a jamais eu de procès sérieux. Tout le monde sait qui il est dans la communauté, tout le monde connaît son établissement, mais il continue comme si de rien n'était. En 2011, je suis allé au poste de police pour demander ce qui se passait. Le capitaine m'a dit en face, et je l'ai enregistré, mais après j'ai été agressé. Il m'a dit, « Que veux-tu ? Nous avons enterré ta sœur, nous avons enterré tous les autres. » Oui, nous savons que cet homme a fait ça, mais il a acheté toute la police, ils sont ses gardes du corps. Le jour où il a planifié ça, il a fait partir le capitaine en déplacement avec tous les véhicules, donc il n'y avait personne pour venir dans ta communauté. C'était prémédité. Je lui ai dit, merci d'être honnête. Ensuite, j'ai parlé à mes parents et je leur ai dit, vous avez perdu votre enfant, mais Dieu vous donne un autre enfant à élever. Je vous demande de pardonner à cet homme. Nous étions entourés par la vie malgré tout. Il y avait cet homme qui détenait mes rêves en otage, à cause de lui je ne pouvais pas marcher, je ne pouvais pas porter de short. Tout tournait autour de lui. Pour reprendre ma vie en main, j'ai dû lâcher prise, lui pardonner, prier et me dire, maman, il faut que cet homme soit la dernière personne que notre famille ait à subir, je veux être la dernière. Oui, je voulais retrouver ma vie, parce qu'il avait déjà tout pris de moi. Pour ce qui est de la thérapie, je n'en ai pas suivi avec un professionnel. Ma thérapie, c'était mes parents et mes frères. Ils étaient mon soutien, on riait de la situation, on en parlait, on priait. Je me souviens que quand j'avais du mal à marcher, mon frère commençait à boiter aussi pour m'encourager. On rigolait ensemble même si mes mains étaient très abîmées, toutes roses à cause des brûlures. Ils m'ont préparé à affronter le monde. Leur soutien a été ma thérapie. Dieu a choisi la bonne famille pour m'aider, parce que le diable me suivait partout. Je me souviens d'un jour où je suis allé à un contrôle, et il y avait cet homme avec un AK-47 garé juste en face. J'étais en fauteuil roulant et je l'ai reconnu, c'était lui, le même homme. Le fait qu'ils doivent toujours se promener armés montre qu'il n'est pas libre. Pardonner cet homme m'a libéré de beaucoup de traumatismes, de peur et d'auto-apitoiement. Plus tard, j'ai rencontré une ergothérapeute, Jen, qui a joué un grand rôle dans ma vie. Dieu place toujours les bonnes personnes sur notre chemin, même sans qu'on le sache. Une autre femme, ma tante, a aussi beaucoup aidé. J'ai passé un an sans opération, me disant que j'allais rester handicapée toute ma vie, sans école. Puis cette femme m'a dit qu'elle avait trouvé un médecin à Johannesburg. Ce fut un autre déchirement car cela signifiait être séparée de ma famille, encore une fois. Mais j'ai dû passer par là pour avoir une éducation de qualité. À l'hôpital Hélène Joseph, ils ont commencé mes opérations. Maintenant, j'ai des mains fonctionnelles, je peux écrire, j'ai même joué au netball. Avant l'opération, mes mains étaient dans un état terrible, mes os sortaient, je ne pouvais rien faire, j'attendais que ma mère me lave et mes frères me nourrissent. J'étais comme une plante verte, traumatisée, avec des difficultés d'élocution, je ne parlais pas, juste les larmes coulaient. Depuis que je suis venue à Johannesburg, ma vie a changé. Je dis toujours que si je rencontre cet homme un jour, je lui dirai merci. Merci d'avoir tué ma petite sœur, je te pardonne. Merci de m'avoir brûlé, parce que tu as allumé un feu en moi que je ne pensais pas avoir. Mais qu'a-t-il gagné? Rien. Il n'a jamais été en prison. Je te promets que Dieu n'oublie pas, je ne pense pas qu'il ait la paix, et c'est ça la vraie prison, même avec des gardes du corps. J'ai traversé beaucoup d'épreuves, beaucoup de traumatismes, souvent seul depuis mon jeune âge jusqu'à aujourd'hui. Même si certaines blessures semblent guéries ou refermées, il est important de chercher quelqu'un pour nous aider à les surmonter, à nous accompagner dans ce cheminement. C'est essentiel pour soi-même, et ça peut vraiment changer la vie. Je suis reconnaissante d'avoir un cœur capable de pardonner, de ne pas oublier mais de laisser le passé derrière moi. C'est une maturité émotionnelle et spirituelle qui vient uniquement de la grâce de Dieu. Aujourd'hui, je partage mon histoire dans les écoles et avec les jeunes pour les inspirer.
J'encourage chacun à transformer sa douleur en un but, à faire de ses traumatismes une force. Rien de ce que nous vivons n'arrive sans raison. Comme il est dit dans la Bible, dans la première épître de Pierre, 5, 10, après avoir souffert, Dieu nous appelle pour nous donner force, stabilité et paix.